Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la microécole. Nous allons, Inch'Allah, voir ensemble tout le programme de la microéconomie. Je vais essayer de vous expliquer et de vous aider à réussir la matière, alors n'oubliez pas de vous abonner. Je vous ai laissé aussi mon contact à la fin de la vidéo à ceux qui veulent avoir des séances de soutien en microéconomie, en présentiel ou sur l'application Zoom. Aujourd'hui, nous allons parler des propriétés de la courbe d'indifférence. Nous vous rappelons qu'on a déjà vu l'équation et la définition de cette courbe. Les données, on a une fonction d'utilité u de xy égale à x à la puissance 1 demi fois y à la puissance 1 tiers. Et l'équation de la courbe d'indifférence qu'on a déterminée, y égale u bar à la puissance 3 sur x à la puissance 3 demi. Ou bien on peut l'écrire u bar à la puissance 3 fois x à la puissance moins 3 sur 2. P1, la première propriété, la CI, la courbe d'indifférence est décroissante. Alors, on doit trouver le dérivé première de y par rapport à x négatif. On commence. Dérivé de y par rapport à x. Y ici, c'est l'équation de la courbe d'indifférence. U bar au cube fois x à la puissance moins 3 sur 2. On applique x à la puissance n égale à n, x à la puissance n moins 1 égale à moins 3 sur 2, x à la puissance moins 3 sur 2 moins 1, moins 5 sur 2 fois u bar à la puissance 3. Le résultat est négatif, alors la propriété est vérifiée. Et 2, la CI est convexe. On calcule le dérivé second de y par rapport à x. On doit trouver un résultat positif. Dérivée seconde de y par rapport à x égale. On applique la même formule. X à la puissance n. Alors on a n moins 5 sur 2 fois moins 3 sur 2 fois x à la puissance moins 5 sur 2 moins 1 égale à moins 7 sur 2 fois u bar à la puissance 3. Alors, moins 5 sur 2 fois moins 3 sur 2 égale à 15 sur 4 fois x à la puissance moins 7 sur 2 fois u bar au cube positif. Alors, la courbe est convexe. P3. Les courbes d'indifférence ne se coupent jamais. Si on a un repère x, y, et on considère qu'on a une intersection entre CI1 et CI2, deux courbes d'indifférence avec deux niveaux d'utilité différents, U1, U2, on pose A, B et C, trois paniers. Premier tiré. Ici, on voit bien que A et B appartiennent à la même courbe d'indifférence CI1. On peut conclure que A est équivalent à B, c'est-à-dire que le consommateur est indifférent entre A et B puisqu'il procure le même niveau de satisfaction. Deuxième tiré, on voit aussi que A et C appartiennent à la même courbe CI2. Alors A équivalent à C. D'après ces deux résultats, on peut dire si A équivalent à B et A équivalent à C, alors B est équivalent à C. Maintenant, si on retourne au graphique, est-ce que B et C sont équivalents? On voit que B appartient à C1 et C appartient à C2. Donc les deux paniers appartiennent à deux courbes d'indifférence différentes. Donc ce raisonnement ne peut pas être juste. Alors ce qui nous amène à conclure que les courbes d'indifférence ne se coupent jamais.
Dernière propriété, plus on s'éloigne de l'origine, plus le niveau de satisfaction est élevé. Si on considère CI1 et CI2, deux courbes d'indifférence associées à deux niveaux d'utilité différents, U1 et U2, d'après cette propriété, la courbe la plus éloignée de l'origine, on parle de CI2, procure un niveau d'utilité supérieur, ce qui fait que U2 est supérieur à U1. Ceci est justifié parce que B procure plus de quantité de X et plus de quantité de Y. XB supérieur à XA et YB supérieur à YA. Et d'après l'hypothèse de non-saturation, on sait bien que le consommateur cherche toujours à avoir des quantités supérieures des deux biens X et Y. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était notre vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vous ai préparé un programme de révision sur l'application Zoom. Pour vous inscrire, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse email lamicroécole@gmail.com ou sur le numéro WhatsApp. Je vous souhaite une bonne révision.